Hello tout le monde, bienvenue avec moi dans ce live. Ce live 58, ça c'est un chiffre que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il contient un 8. Et quand je joue au loto, c'est un chiffre que j'emploie volontiers. Aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de vous partager quelque chose que je répète souvent, mais aujourd'hui, je l'ai revu avec d'autres mots et je voulais vous le partager avec ces nouveaux mots finalement. Peut-être que ça prendra plus de sens pour vous cette fois, ou un sens différent. Si tu me regardes en direct, tu peux me faire un petit coucou, comme ça on peut connecter ensemble. Et puis si tu me vois en replay, tu peux mettre l'hashtag replay, l'hashtag danseuse céleste si tu es déjà avec moi. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand tu mets quelque chose dans l'univers, quand tu demandes quelque chose, eh bien tu poses ta demande de la bonne façon, puis tu laisses aller, tu lâches prise si on veut bien. Tu laisses aller, tu laisses faire les choses, tu te mets dans cette confiance que puisque tu l'as demandé, c'est en chemin, c'est en train d'arriver, peut-être même que c'est déjà là. D'ailleurs, j'ai souvent fait l'expérience que c'est déjà là et que je le voyais juste pas, parce que je regardais pas depuis le bon angle. Hello Nadia. Et aujourd'hui, je parlais avec mon coach justement de l'importance d'aller chercher des confirmations pour te confirmer que tu es sur le bon chemin, te faire voir que ce que tu as commencé à demander, à mettre en place, porte ses fruits. Par exemple, tu vois, si tu as pris l'habitude de faire des demandes et tu les fais correctement, intention claire, émotion haute, en fait, l'étape d'après, après avoir laissé aller, moi, ce que je dis, c'est toujours il faut lever le nez pour voir qu'est-ce qu'on t'amène, qu'est-ce qu'on t'en... Et lui, il disait aller chercher des confirmations. Et je trouvais que c'était aussi intéressant comme terme. Donc, on peut aussi parler, par exemple, de synchronicité. Mais c'est aussi, voilà, vraiment... Ça a l'air d'être mieux. Me revoilà. Donc, je me remets dedans. Voilà, c'est vraiment lever le nez. Moi, c'est ce que j'aime bien dire, tu sais. Comme t'écris, tu demandes tes trucs et tout, tu te poses dedans. Une fois que tu l'as demandé, tu lèves le nez, tu observes qu'est-ce qui est présent dans ma vie, comment se déroule ma journée, quel genre de personnes je rencontre, qu'est-ce qu'elles me racontent, les personnes que je rencontre, qu'est-ce que je peux observer dans les nuages, dans les paysages, qu'est-ce que je vais peut-être trouver par terre. Moi, à une époque, c'était les plumes d'oiseaux. Les plumes d'oiseaux, pour moi, étaient souvent, je les vivais comme des messages forts. Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut être une publicité que vous allez voir apparaître sur votre fil Facebook. Merci l'algorithme. Ça peut être un post que vous avez lire qui va résonner, qui va venir confirmer quelque chose. Moi, je sais que par exemple, à un moment donné, j'ai vraiment posé une intention claire de créer une communauté, pouvoir être là pour elle, et qu'il y ait vraiment des échanges. Et derrière ça, chaque message que j'ai reçu de mes clientes était juste magnifique. Pas que de mes clientes, en fait des personnes qui me suivent. Et moi, j'ai vraiment choisi de le prendre comme une confirmation de, tu vois là, Laure, ce que tu es en train de bâtir porte déjà des fruits. Les graines que tu sèmes sont déjà en train de lever. Et ça te donne confiance pour continuer. Ça te donne l'énergie de continuer tes petites actions. Parce que quand on est surtout quand on est dans des grands travaux, c'est pas toujours facile d'avoir la vision d'ensemble. D'ailleurs, si tu construis une maison, à un moment donné, tu es obligé de lever le nez du plan pour regarder qu'est-ce qui se passe vraiment et est-ce que ce qui se passe est conforme au plan. Et si c'est pas conforme, d'aller faire les modifications nécessaires sur le terrain.
Est-ce que ce que la vie me renvoie correspond à ce que j'ai demandé? Et vraiment de comprendre que les choses, elles arrivent pour toi. À partir du moment où tu choisis de te diriger dans ta vie, tu prends des décisions de qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux recevoir, qu'est-ce que tu veux guérir, les choses arrivent. Les choses se mettent en place, sont en train de se mettre en place, et tout arrive pour toi, dans le bon ordre, exactement au bon moment. Et tu n'as rien à faire vraiment pour que ces choses arrivent. Par contre, tu as à les accueillir. Plus vite tu pourras les reconnaître pour ce qu'elles sont, plus vite tu pourras les accueillir, plus vite tu pourras passer au stade d'après ou à l'étape d'après. Ça peut être que, par exemple, tu demandes une nouvelle relation, mais que tu es très clair sur quel genre de nouvelle relation tu veux vivre. Notamment parce que tu sais qu'il y a des choses que tu as déjà testées et tu ne veux plus. Mais je t'encourage vraiment à ne pas te focaliser sur ce que tu veux plus, mais vraiment sur qu'est-ce que tu veux de nouveau, de différent. Et peut-être que là, tu vas rencontrer quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il ne correspond pas vraiment à ce que tu as demandé. Alors, c'est pas « Ah, mais tiens, j'ai demandé quelqu'un ce matin, puis là, voilà quelqu'un qui se profile. » C'est sûrement cette personne, c'est « J'observe. Est-ce que la personne qui est en train d'arriver là correspond ou a l'air de correspondre à tout ce que moi j'ai demandé ?» Peut-être que la réponse sera non. Et le message là derrière, c'est juste pour te demander à toi confirmation de « T'es bien sûr que ça, puis ça, puis ça, c'est ce que tu veux plus. T'es bien sûr de mériter d'obtenir ce que tu as demandé. » Et là, tu dois être capable de dire « Oui, c'est sûr, je veux ça, j'ai demandé autre chose. » Et là, de dire non merci, enfin c'est un peu merci mais non merci parce que j'ai demandé quelque chose, je vois que l'énergie a bougé, mais non merci parce que c'est pas exactement ce que j'ai demandé et j'ai confiance que ce qui vient ensuite va être encore meilleur. C'est vraiment s'aimer suffisamment et avoir la patience d'attendre que les choses se mettent en place. Et de vraiment comprendre que parfois, il va y avoir comme une espèce de process par défaut. D'abord, on va te renvoyer tous les vieilles choses. Moi, j'entends souvent des gens se plaindre. « Ah, pourtant, j'avais demandé ça et sans cesse, je retrouve les mêmes choses. » Et oui, parce que même si tu demandes quelque chose, en fait, tu n'es pas capable de croire que c'est possible de l'avoir. Par contre, tu es tellement encore mal à l'aise avec les vécus que tu as eus que ça vient se reproduire parce que tu vibres encore ces blessures. Donc, tu as besoin d'aller renforcer ta croyance que c'est possible. Et en même temps, tu as besoin d'aller te libérer des blessures passées. Construire vraiment sur ces deux pôles en même temps pour commencer à attirer vraiment à toi la relation que tu veux. Et c'est vraiment tout part de soi. C'est vraiment, je sens que je suis assez, je sens que je mérite, je sens que j'ai le droit. Je sens que je vaux la joie de faire ces efforts. Et ça change tout. Ça change tout. Pour pouvoir commencer à créer la vie de ses rêves, on doit commencer par apprendre à s'aimer soi-même, à reconnaître qui on est, à se connaître, à se découvrir, parfois se redécouvrir et s'embrasser pleinement. Pas juste sélectionner les parties de nous qui nous plaisent le plus. Juste prendre l'ensemble et ensuite on a le droit de choisir. Une fois qu'on a accueilli l'ensemble, on peut vraiment choisir. Ok, je préfère cette facette de mon être. Je vais mettre le focus dessus. Tout en accueillant les autres facettes. Elles sont là, c'est ok, elles sont utiles. J'arrête de m'excuser, j'arrête de m'en vouloir, j'accueille juste ce qui est là. Et plus on augmente notre capacité d'accueil, plus on peut augmenter aussi notre capacité d'amour. Et c'est vraiment en agissant sur ces deux points qu'on finit par se sentir en paix finalement avec qui on est. Bonsoir Sharon. Merci pour ton petit mot.
Donc voilà pour le partage de ce soir. Je pense que c'est aussi à cause des problèmes de connexion que j'ai eu au début. On n'était pas très nombreux et nombreux, mais je parle surtout pour mes habitués, mais aussi si tu es nouveau ou nouvelle. Bien, n'hésite pas à me partager tes réflexions, tes commentaires. J'ai vraiment un plaisir à vous lire. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain pour le live 50.